Oui, allô? Allô, allô. Voilà, pour faire des motos, des centaures, enfin des trucs assez classiques. Et assez rapidement, je me suis dit, bon, on va essayer de commencer à faire des gros projets, des gros machins, genre des temples dans la glace avec des lapins dedans, enfin des trucs comme ça. Et mon dernier projet que je vais vous présenter, c'est une cathédrale, dans le cadre d'un récit qui s'appelle le Brain Cube. Et voilà, donc c'est une cathédrale, le fichier fait 27 mégas, donc c'est un peu lourd, j'espère qu'il va le gérer. Voilà, excuse-moi, je suis pas hyper à l'aise avec les présentations. T'es artiste quoi? Illustrateur. Donc plutôt dessin, de la photo argentique, c'est-à-dire que les films, j'ai un agrandisseur chez moi, j'ai fait de la peinture pendant une dizaine d'années. 10 ans, j'en ai pas vraiment ras-le-bol, donc là j'ai découvert la 3D et là depuis je suis à fond dans la 3D. J'utilise principalement SketchUp, Blender et ZBrush. Mais plutôt SketchUp et Blender, qui sont donc SketchUp est la version gratuite et Blender un logiciel qui est entièrement open source et gratuit. Et qui a un nouveau moteur de rendu depuis juillet dernier qui s'appelle Cycle, qui est absolument magnifique. On ne sait pas du niveau de Render ou VRM, mais il est encore en plein développement et franchement il est plein de promesses. C'est alors un truc qui est important, c'est que mon SketchUp a quand même une petite faiblesse, je trouve. C'est qu'il gère pas, enfin il gère assez mal les fichiers assez lourds avec beaucoup de faces, et de faces différentes. C'est-à-dire quand il n'y a pas de composants, ça je trouve qu'il a vraiment du mal. Donc du coup quand je fais des grosses scènes, j'essaie d'utiliser les composants mais dès que je peux. C'est-à-dire que tout ce que je peux dupliquer, etc., je le mets en composants, et du coup on arrive, si on a réussi à plus ou moins bien gérer les composants, les symétries, etc., à arriver à des gros trucs. Donc je vais d'abord vous montrer. Ah d'accord. Ok, donc sinon ce matin j'ai. Okay. Alors, donc je vais d'abord vous montrer un fichier avec les composants qui ont été utilisés pour la cathédrale. Et après je vais passer une animation faite dans SketchUp, c'est-à-dire de la scène qui dure 7 minutes 10. Et là vous verrez que c'est assez important. Voilà. Et c'est un projet que tu as commencé quand? Pardon? Oui, alors oui, évidemment. Alors ce projet, en préparation, il a pris plusieurs mois, parce que c'est en général quand j'ai un projet, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que j'ai une idée qui fait tilt, j'y réfléchis, elle revient régulièrement, je commence à écrire, à faire des croquis de forme, à faire des recherches de documents sur le net. Et une fois que je me sens prêt, une fois que j'ai plus ou moins visualisé l'ensemble de l'architecture, que je sais plus ou moins là où va se placer tel ou tel élément, quel sera son sens, pourquoi ce sera là, là je vais vraiment à la modélisation. Et la modélisation, vous verrez, a duré un mois. Mais comme vous le remarquerez, il y a vraiment très peu de composants, en fait c'est rapide. Après, je dirais, le bon tiers du temps, c'est de rassembler l'ensemble. Et voilà, donc après, alors ça a pris un mois, environ un mois. Ouais. Bien. Et je sais pas s'il y en a déjà qui s'il y en a qui n'ont pas vu le boulot. Ouais. Après, je sais pas si. Je peux le remontrer. Ouais, bah de toute façon, je vais passer la cathédrale, c'est assez. Alors, tu n'aimes pas les textures? C'est pas que j'aime pas les textures, c'est que c'est super chiant à mettre en place. Et ça dépend, il y a plusieurs. Je mets des textures, mais c'est un boulot sur Blender. Par exemple, quand je fais des intérieurs, là je mets des textures. Mais SketchUp, c'est vrai que, en fait, le truc c'est que le viewport, la scène de travail de SketchUp, c'est hyper graphique. Et moi ça me plaît, enfin, ça me suffit largement. Avec les styles, tu peux quasiment. Et voilà, exactement. Donc il y a très bon rendereur pour SketchUp, mais moi graphiquement parlant, moi quand la première fois que j'ai vu le noir et blanc de SketchUp avec ses ombres hyper simples, moi super quoi. Ça change de bosser sur des logiciels 3D classiques où tu as visuellement pas beaucoup de plaisir à bosser dessus.
bosser dans SketchUp, t'as l'impression que t'es dedans, quoi. Enfin, en noir et blanc, certes, on était dedans. Et, alors, est-ce que SketchUp est lancé? Non. Non, c'est pas ça non plus. SketchUp. C'est pas grave. C'est un problème de licence. Voilà. Donc ce que je vais vous montrer là, bon c'est pas très excitant, hein, vous verrez comparé au résultat final, hein, franchement, mais c'est tous les éléments que j'ai utilisés, enfin les éléments d'instance que j'ai utilisés pour faire la cartographie. Vous verrez que cet élément par exemple c'est un lustre. Alors il y a plusieurs genres de symétrie. Hein. Par exemple quand on fait une voiture par exemple, on fait une symétrie comme ça, une symétrie comme ça, après on peut faire une symétrie radiale, ça c'est pas mal. Et donc voilà, enfin, vous verrez là qu'il y a très peu d'éléments. Et ça, c'est un fichier que tu as et qui va te servir après à monter l'autre fois. Voilà, oui. Une sorte de alors, en fait, je fais donc j'ai mes croquis, ce que je veux faire, etc. Donc j'ai une sorte en fait voilà, bah, c'est SketchUp, c'est-à-dire que c'est faire un croquis mais élevé. Ça, c'est ma feuille de croquis mais en 3D. C'est-à-dire que je fais mes divers éléments et après j'ai une scène finale où je mélange le tour. Attendez, comment on peut faire pour lancer une vidéo là? Quelle vidéo? La vidéo de l'animation. Elle était sur la clé là? Ouais. Elle est sur la clé normalement. Clé en bas. Ah d'accord. C'est un lac, non? Je vais lancer la vidéo. Alors ce travail a été fait donc avec 3 logiciels, c'est SketchUp principalement, Blender, et qui m'a permis de faire certains éléments, comme notamment au moment où vous verrez un amas de cubes, ça a été fait avec ça, et MakeHuman, je sais pas si vous connaissez, qui est un logiciel open source qui sert à faire des êtres humains en fait. Voilà. Toutes les parties humaines que vous verrez, ça a été fait avec MakeHuman. Alors je fais un double clic dessus, ça se lance. Voilà. Comment on passe en grand écran, c'est ça? Tu double-cliques dessus. Voilà. Il y a combien de polygones? Comment? Il y a combien de polygones? Combien il y a de polygones? Je sais pas, mais il fait 27 polygones. Sans texture. Sans texture. Et donc là, il y a quasiment, à part des éléments comme le grand bonhomme bleu, là, c'est quasiment que les composants que je vous ai montrés. Que de la symétrie. Ouais. Et t'as pas de problème à gérer les facteurs d'échelle parce que tu es sur un énorme modèle et tu as modélisé tout petit détail. Si, des fois, vers la fin, c'est pas hyper pratique parce que plusieurs fois, quand je tourne mon modèle, je me retrouve à Pétauschnock, donc je suis obligé de faire un target 0 location caméra 0,0 pour revenir. Et sinon, des fois aussi, il y a le modèle qui disparaît, donc ça c'est un peu embêtant. Mais sinon, ça va à peu près bien. Mais ouais, c'est pas une SketchUp qui gère plus de 3 gigas de mémoire. Normalement, à la base, c'est bien plus gros ça. Enfin, dès que j'avais, je voyais vraiment des trucs partout, et puis je me suis rendu compte qu'il fallait le simplifier à fond. T'as essayé? Ouais, c'est ça. Ah ouais, alors. Alors le problème c'est que les ombres on ne voyait pas très bien et en plus le temps de calcul était faramineux. Un fichier comme ça, t'arrives à le tourner avec des ombres? Non, avec les ombres c'est pas la peine d'essayer, c'est trop lourd et ça marche pas. C'est quand même incroyable. Combien de jours pour la vidéo? Non là ça a été, j'ai dû mettre 9 heures je crois, un truc comme ça. Et t'as quoi comme machine? J'ai un PC, je sais que j'ai 8 Go de RAM, je sais plus ce que j'ai, une carte graphique, c'est une Nvidia, qui est assez bonne, je crois 560 millions dans le genre.
Et non, mais c'est ça, SketchUp, c'est assez marrant. C'est pour ça, je disais que SketchUp est assez dénigré dans les professions d'architecte et tout, mais franchement, quand on voit qu'on peut faire ça, faut arrêter, c'est quand même assez marrant. Oui, mais il est gratuit. Non, mais c'est vrai que ça peut. Du coup, ça pose en tant qu'industriel, ça pose beaucoup de problèmes. Hein. Si on annonce qu'on se base sur le gratuit et que notre plugin, on veut le vendre, pas pour les entreprises, pas pour les particuliers, on veut le vendre 200 €, le mec, il nous ouvre même pas la porte. Ouais, c'est tout à fait le problème que Bah, j'ai quand je vends SketchUp, les gens ils veulent pas, ils veulent pas parce que c'est gratuit. Et c'est pour ça que j'attends une version à 4 000 € juste pour crédibiliser. Pas de mauvaise idée. Non, mais une version ultime où il n'y a rien comme option et où les gens qui veulent payer puissent. Ouais, une version spéciale pour La version industrial, on l'appelle industrial. Industrial Design. Industrial Design à 10 000 €. C'est pas plus cher. Industrial design. La version Industrial Design à 10 000 €. Là, c'est juste un reste. Là, c'est juste des statues. Il y a des gens que ça rassure de payer beaucoup d'argent. Pour la couleur, Et moi, je connais un plugin pour SketchUp qui peut payer 2 à 7 000 €. Ah, chez les pros, quand c'est un collaborateur, Chez Sketch, c'est un peu par Adobe Marketing. ça c'est les Tu ramènes des fauteuils qui donnaient ton drone personnel. Ah oui. Alors en fait, tu peux vous aller sur mon site. Allez sur mon site, en fait tout ça, c'est le droit, c'est en fait l'aboutissement d'un récit qui s'appelle l'histoire d'un homme qui s'appelle Austin Floyd. Et en fait j'explique tous les différents éléments, notamment ça. Ah oui. Donc, oui, bonjour. Donc j'explique tous les différents éléments. Là par exemple c'est le. Oui. Allô, voilà. Là, c'est le tombeau de Austin Floyd, et on est dans la crypte de la cathédrale. Au-dessus du tombeau, il y a ce que j'appelle l'arbre à voix, VOX, et qui est le lieu où un orateur parle à la foule, enfin aux pèlerins, parce que c'est une cathédrale qui vole et c'est pas n'importe qui peut y aller, c'est que des pèlerins. Et voilà. Et là, en fait, c'est la crypte où se trouvent les clones d'Austin Floyd. C'est une histoire un peu pareille. Hein. C'est un livre, c'est une BD? Ouais, c'est une BD. C'est un délire personnel. C'est la genèse d'un roman illustré, hein, comme l'a dit un ami. Et donc ça, c'est... je crois que ça, c'est dans la 3e partie. J'ai écrit la 4e, et j'en suis à la fin, là, que je finis dimanche soir, sur le narrateur. Voilà. Excellent. Et qu'est-ce que tu veux en faire Bonne question. Pour aller vers le public, ça, qu'est-ce que tu peux Pour aller vers le public, j'en ai aucune idée. En fait, c'est venu, on était sur un chat avec des amis et il y en a qui dit tiens, ça va te faire un buzz, j'en crée un objet et tout. Et moi j'ai eu l'idée, genre ah oui, on pourrait créer un ordinateur, patati patata, qui serait un peu spécial. Et puis j'ai eu l'idée, tiens, il pourrait s'appeler le PrimeCube. Et là j'ai commencé à imaginer des tas de trucs et j'ai écrit tout ça et puis j'ai fait l'histoire et les illustrations. Tu es subventionné? Comment? Non, pas du tout. Il dort pas en fait. J'aime le café, c'est tout. Ah ouais, mais c'est pas mal. Je vais me balader dedans aussi, ça serait assez sympa. Une expression personnelle. Oui, parce qu'il y a Ouais. ça existait à peine, il y avait des dessins sur le Alors, je crois qu'il a essayé de exporter vers un logiciel qui s'appelle Lumion. Ah oui, j'ai essayé de vous connaissez Lumion, non? Ouais. Voilà, donc j'ai essayé impossible, enfin c'est infaisable. Ouais, beaucoup trop loin. J'ai essayé aussi d'exporter la cathédrale dans Blender, et il ne le gère pas du tout. J'ai dû faire, vous verrez sur mon site, et je fais que les explications de petits bouts de la cathédrale, parce qu'en entier, même un 4e, il ne gère pas, quoi. Blender gère pas ça, SketchUp. Non, parce qu'en fait, Blender c'est un peu comme SketchUp, c'est-à-dire qu'il gère très bien ses propres instances. Mais quand on importe un truc dedans, il le gère pas très bien. Pour lui, c'est un groupe de faces. Voilà, ça c'est la fameuse statue de l'enfant avec un cerf-volant rattaché à son nombril. Tu utilises quel format pour passer de SketchUp à Blender? Un site qui s'appelle Babel 3D. En fait, on sauvegarde son fichier en SketchUp 7, je crois, et il fait l'export en 3DS. Enfin, il fait la conversion en 3DS. Et t'as pas essayé avec le format Collada? Non, j'ai essayé quelques fois, il y a quelques mois je crois, ou un an ou deux, et à chaque fois ça foire complètement, donc j'ai dû vraiment zapper des... Mais je ne dis pas que ça marche pas, hein, juste que moi j'ai foiré le truc. Et je sais que plusieurs fois on m'a dit, ah essaye le point collada.de, je crois. Et voilà, donc c'est fini. Le droit.
ça a été fait juste avec les petites séries de composants que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup.